Chers auditeurs de Radio Nouzil, ce matin, je vous propose de lire ensemble le quatrième chant du serviteur souffrant. Ce quatrième chant est écrit après la mort du serviteur. Il raconte comment ce serviteur est mort, rejeté de tous, persécuté par beaucoup, comment après sa mort, cependant, il a été reconnu comme un sauveur. Dans une première partie, c'est Dieu qui parle pour annoncer cette transformation de quelqu'un qui est rejeté et qui devient un sauveur. Dans une deuxième partie, ce sont ceux qui l'ont méprisé et rejeté qui reconnaissent leur erreur et qui sont bouleversés. Alors, la fin du serviteur souffrant, la fin de sa vie, est tragique parce que c'était un homme chétif, sans beauté. Il a été méprisé, compté pour rien. Et tout le monde croyait qu'il était persécuté, qu'il était puni par Dieu. Mais on n'a pas reconnu qu'il était en train d'apporter quelque chose de grande valeur. Alors le prophète annonce que après sa mort, les gens seront étonnés, bouleversés. Voilà comment le chant commence. C'est Dieu qui parle d'abord. Il dit, « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. » La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Ça veut dire ce retournement de situation. Passer d'une personne qui est rejetée, persécutée, méprisée, que cette même personne-là devient quelqu'un qui apporte le salut, jamais on n'avait entendu parler de ça. Alors, ceux qui eux-mêmes avaient rejeté le serviteur, l'avaient persécuté, ils prennent la parole et ils disent « Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Mais en fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Nous pensions qu'il était frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Par ses blessures, nous sommes guéris. Voilà le témoignage de ces personnes qui ont fait du mal aux serviteurs. Ce chant est comme la complainte de ces personnes qui l'ont méprisé et qui, longtemps après, reconnaissent qu'ils se sont trompés, que cet homme-là qu'ils ont méprisé, qu'ils croyaient puni par Dieu, était un homme bon, un homme qui était proche des petits, un homme qui savait pardonner, savait prendre patience. Et ces personnes-là, ils expriment leur chagrin. Ils reconnaissent leur tort. Et ils disent à ce moment-là leur grande reconnaissance envers celui qui a souffert tranquillement et qui leur fait un tel bien après la mort. Comme vous voyez, la mort du serviteur ressemble beaucoup à la mort de Jésus. C'est pourquoi
Les premiers chrétiens ont vu dans ce quatrième chant l'annonce prophétique de la passion de Jésus et le salut qui allait venir de cette passion. Comme le serviteur, nous disons nous aussi de Jésus que c'est par ses souffrances, par sa manière de pardonner à ses bourreaux, sa manière d'accepter ses souffrances, qu'il nous a sauvés. L'histoire du serviteur, c'est comme une anticipation, une annonce de la passion de Jésus. Et on peut se poser la question, comment le serviteur, et surtout comment Jésus, peut-il nous sauver par ses souffrances, par sa mort? C'est une grande question. C'est le mystère profond de notre foi. Un mystère d'amour qui nous dépasse. Mais en même temps, nous sentons que cet amour-là nous sauve. Il nous faut rester humbles devant la passion de Jésus, devant la manière qu'il a eue de souffrir pour nous. On ne peut pas tout expliquer, mais seul l'Esprit peut nous conduire petit à petit vers la vérité tout entière. Si nous nous laissons toucher, alors quelque chose peut nous apparaître et nous découvrons la merveille du salut que Jésus nous donne. On peut essayer de dire une ou deux choses pour nous éclairer. D'abord, Jésus, dès le début de sa vie, a voulu se faire proche de tous ceux qui souffrent, ceux qui étaient opprimés, traités injustement, ceux qui étaient tombés malades, méprisés parce qu'ils étaient pauvres. En se faisant proche ainsi des petits, des pauvres, des pécheurs, cela a attiré envers Jésus beaucoup d'hostilité de la part des autorités qui opprimaient ces pauvres et qui négligeaient les malades. Petit à petit, ces autorités ont cherché à supprimer Jésus parce qu'il était gênant. Et jusqu'au moment où ils l'ont arrêté et ils l'ont fait crucifier. C'est pourquoi on dit que Jésus, comme le serviteur, portait dans son corps la souffrance des gens avec qui il restait proche. Il voulait être proche d'eux jusqu'à souffrir avec eux. Alors, en même temps qu'il se faisait proche de ces petits et des pauvres et qu'il souffrait avec eux, qu'il ne voulait pas aucun privilège, mais rester exposé comme eux à l'injustice et au mépris. Mais en même temps qu'il était proche de ces petits, il ne méprisait pas pour autant les grands qui le persécutaient, les autorités qui voulaient le supprimer. Il a accepté humblement la souffrance qui lui était infligée. Il restait patient et en même temps, il leur pardonnait. Jésus a eu comme deux grands mouvements dans sa vie. Un, se faire proche, être avec de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont rejetés, et de souffrir avec eux. Mais en même temps, il n'a pas rejeté ceux qui les faisaient souffrir. Il n'a pas été brutal envers ceux qui étaient injustes et ceux qui ne voulaient pas être proches des petits. Il leur a offert son pardon à tous ceux qui le persécutaient. Il a dit, comme vous savez, sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce pardon-là est extraordinaire, on ne finira jamais de le contempler. Parce il ne dit pas seulement « Père, pardonne-leur, donne-leur une petite chance ». Il dit « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça veut dire il y a du bon en eux aussi. Et cette bonté-là peut rejaillir, peut remonter à la surface si on leur pardonne. Alors, c'est pourquoi, vous savez, que après la passion de Jésus, plusieurs de ces personnes corrompues, puissantes, qui avaient fait souffrir Jésus sur la croix,
se sont laissés toucher par sa manière de faire et ont reconnu leur tort et ont reconnu que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur. Pensez par exemple à un premier exemple avant sa passion, ce Zachée, qui était un homme très riche, très corrompu, qui méprisait les petits. Quand il a vu la bonté de Jésus, qui voulait simplement lui rendre une visite, il a été touché, bouleversé, et il a changé sa vie. Pensez aussi au larron, ce bandit qui était crucifié en même temps que Jésus. En voyant Jésus souffrir comme ça avec une telle patience, il a été touché. Et quand son camarade a commencé à insulter Jésus, il a dit non, ne fais pas ça. Lui, Jésus, n'est pas coupable, il est innocent et il souffre comme nous qui sommes coupables. Et alors Jésus, quand il a vu que cet homme-là reconnaissait ce qu'il était, reconnaissait son amour, il l'entraînait avec lui au paradis. Il y a aussi le centurion. Le centurion romain, c'était celui qui commandait les soldats qui avaient crucifié Jésus. C'est lui qui avait organisé la crucifixion. Mais quand ce centurion a regardé Jésus mourir, a vu toutes les personnes se moquer de lui au pied de la croix, quand il a vu cet homme mourir avec un tel pardon, une telle patience, il a été touché lui aussi. Même si ce n'était pas un juif, il a dit, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Il a reconnu. Alors, vous savez, nous aussi, nous sommes là, pendant cette semaine sainte, nous sommes devant la croix. Nous avons suivi l'histoire de la Passion. Nous allons la resuivre encore le vendredi saint. Quelle va être notre réaction en regardant cet homme, Jésus, pendu à la croix, méprisé par beaucoup, et qui meurt comme ça dans une grande solitude? Est-ce que nous nous laisserons toucher, nous aussi, comme le centurion, comme le bon larron? Est-ce que nous pourrons reconnaître nos torts, nos péchés, reconnaître que ce sont ces péchés-là qui font souffrir Jésus? Est-ce que nous pourrons aussi reconnaître que par sa souffrance, par sa manière d'être patient, par sa manière de nous pardonner, par sa manière de rester proche de ceux qui souffrent, il est vraiment notre Sauveur? Vous savez, dans l'évangile de Jean, après que Jésus a été transpercé par la lance du centurion, Jean dit que cela est arrivé pour que s'accomplisse une prophétie qui vient du prophète Zacharie et qui dit « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Retenez cette phrase, « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». C'est nous qui sommes appelés à regarder la croix aujourd'hui et reconnaître que c'est nous qui avons transpercé. Et ce regard sur la croix doit devenir un regard de foi, un regard d'amour, un regard de contrition. Alors, quand nous vénérons la croix le vendredi saint, dans nos maisons cette année, à cause du confinement, quand nous nous inclinerons devant la croix, ce sera pour nous une manière de dire à Jésus, même si nous t'avons persécuté par nos péchés, par tout ce que nous avons pu faire comme tort aux autres, aujourd'hui nous reconnaissons que nous avons eu tort et nous reconnaissons que tu nous sauves par ta manière de nous pardonner, par ta manière de prendre patience avec nous. Vivons ce temps devant la croix avec beaucoup de foi et beaucoup d'amour. Bonne semaine sainte, bon jeudi saint, vendredi saint. À demain pour la cérémonie du jeudi saint sur la télévision à 20h30 le soir. Au revoir.